Et on retourne au Qatar. Théo, un autre détroit rentre dans le jeu qui est tout aussi stratégique, c'est celui de Bab el-Mandeb. Exactement, puisque les rebelles houthis au Yémen, soutenus par l'Iran, ont annoncé qu'ils imposeraient un blocus maritime à l'Arabie Saoudite, précisément au niveau du détroit de Bab el-Mandeb. Ils affirment, selon leurs mots, que ce blocus est une riposte aux attaques saoudiennes, notamment celle de la semaine dernière, lorsque l'Arabie Saoudite avait empêché un avion iranien d'atterrir dans un aéroport au Yémen. Problème, l'Arabie Saoudite utilise précisément ce détroit pour contourner celui d'Ormuz. Ce blocus, dont les modalités n'ont pas encore été révélées, pourrait affecter plus de 3% du marché mondial du pétrole. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir un embrasement général au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'à la base, on avait un conflit entre l'Iran et les États-Unis qui a démarré. L'Iran, ils ont élargi le conflit sur tout ce qui est base américaine située aux Émirats, Qatar, etc., etc. Et maintenant, il y a un conflit interne, c'est-à-dire que les pays du Moyen et du Proche-Orient commencent à se foutre sur la gueule entre eux. C'est-à-dire que là, on a le Yémen qui va bloquer un autre détroit, le détroit qu'utilise l'Arabie Saoudite pour contourner le détroit d'Ormuz, pour faire chier l'Arabie Saoudite qui a empêché justement un avion d'atterrir. Donc en gros, un conflit qui partait entre l'Iran et les États-Unis est en train de se généraliser au Moyen-Orient. Et vous savez que ça peut aller très loin, parce qu'en fait, il pourrait y avoir une guerre qui pourrait démarrer entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, en parallèle de celle entre l'Iran, les États-Unis, avec un Iran qui défonce le Koweït, qui défonce Bahreïn, qui s'attaque au Qatar en permanence. Moi, j'ai une question au fond. Est-ce que c'est pas le but recherché au final des Américains d'aller foutre un désordre incommensurable au Moyen-Orient pour faciliter, encore une fois, tous les délires des copains israéliens? À un moment donné, on peut commencer à voir un petit peu plus loin au niveau de la vision de cette guerre, parce que le fait que Donald Trump s'en aille pas et que soit coincé, soit c'est parce qu'il est bloqué politiquement aux États-Unis et que s'il rentre maintenant, il va se faire éclater là-bas, bah il se dit, il va essayer de bombarder pour essayer d'obtenir un minimum quelque chose avant de rentrer, ou alors est-ce qu'il recherche un embrasement général du Moyen-Orient? Sur le plan économique, je vois pas ce que ça pourrait lui apporter à part un désastre international. Mais avec les Américains, on sait jamais. Mais là, la situation qui était censée se calmer, elle est clairement en train de s'aggraver et elle est en train de s'élargir. Et la question qu'il faut se poser, c'est jusqu'où ça va aller. Parce que là, il y a des nouvelles menaces qui ont atterri contre les Émirats arabes. Il y a un bordel pas possible au Koweït, à Bahreïn et au Qatar. Et j'ai l'impression qu'on est clairement en train de revenir à ce qui se faisait fin février. Donc affaire à suivre.